cette vidéo, nous allons parler de sevrage et un petit peu d'allaitement aussi. Sevrage psychologique et sevrage biologique. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Aujourd'hui, on va parler donc de sevrage et d'allaitement. J'aurais voulu vous demander votre appui sous forme d'un like. Inscrivez-vous sur notre chaîne. Il suffit de suivre dans le bouton qui est ici en bas. Et cela nous permet de nous développer au sein de YouTube. Je vous remercie de votre appui et on y va pour le thème. Donc le chiot, quand il est né, à la naissance, il est aveugle. Il est sourd et il ne réussit pas à faire ses besoins tout seul. Il a besoin du concours de sa mère en lui massant, petit massage dans les régions inguinales, et il a besoin d'une alimentation qui est exclusivement composée par le lait maternel. Dans les premières heures, ce lait maternel, sous forme de colostrum, il apporte les anticorps qui sont tellement nécessaires à ses défenses immunitaires. Cette période d'apport d'anticorps, elle dure environ 1 jour et demi à 2 jours. Et pendant les 10 à 15 premiers jours, il se nourrit exclusivement du lait maternel. Ce lait, il n'est pas accumulé dans les mamelles de la femelle, tel que pour les vaches. Le lait est produit au fur et à mesure que le bébé il suce. Donc c'est le reflet de succion qui stimule la production du lait chez la chienne. Pendant ces 15 premiers jours, donc, il se nourrit exclusivement du lait maternel. À partir de cette période, il commence à s'éveiller par les stimuli extérieurs, les bruits, ses frères, sa mère. Il commence à avoir des rapports d'ordre comportemental et il commence à s'intéresser aussi par ce que la mère fait, entre autres quand elle mange. Et c'est là, aux alentours de la 3e semaine, que nous pouvons commencer à introduire des nourritures spéciales pour le sevrage. Je pense notamment au pâté spécial pour sevrage, mais ça peut être aussi tout simplement la nourriture spéciale pour chiots qui peut être broyée dans un mixeur et mélangée à de l'eau tiède. Jamais du lait de vache. D'abord parce que le lait de vache est de difficile digestion pour le chien. Il y a des composants comme la lactose qu'il ne réussit pas à processer. Mais aussi, nous sommes en train de parler de sevrage, donc c'est pas pour faire le sevrage avec du lait. On commence très doucement, environ 2 à 3 fois par jour. On retire la mère pendant qu'on offre cette nourriture au bébé et on la réintroduit après le repas. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris comment il fallait faire pour manger ça, c'est en imitant la mère qui vient et allègrement mange les restes de nourriture, qui comprennent comment ils doivent procéder pour consommer cette espèce de petite nourriture de substitution. Eh bien, nous faisons ça 2 à 3 fois par semaine. La mère, fréquemment, elle est très heureuse de prendre des petites vacances de ces bébés qui commencent à avoir des petites dents, qui commencent à être un petit peu embêtants. Et donc elle utilise ça à titre de repos, et c'est très bien comme ça. Nous pouvons aussi profiter pour moduler un peu entre les différents bébés. Ceux qui sont plus petits peuvent rester avec la mère un peu plus longtemps. Ceux qui sont plus grands, on peut le sevrer un peu plus rapidement. Et ce sevrage qui commence à la 3e semaine, il peut se prolonger jusqu'aux 35-40 jours à peu près. À la fin, nous pouvons laisser les femelles seulement la nuit et l'enlever pendant un jour, par exemple. Mais après cette période, les bébés ils peuvent être considérés sevrés biologiquement parlant. Très important, pendant cette période de sevrage, que le chien apprenne à être un chien. C'est d'ailleurs à cause de ça que le sevrage trop précoce n'est pas idéal pour le chien. Un chien doit apprendre à être un chien pour éviter qu'il pense qu'il est un être humain. Quand un chien pense qu'il est un être humain, pour avoir été sevré trop tôt, pour avoir été privé de contact avec les siens, il peut mélanger les choses dans sa petite tête. Il pensait qu'il peut se permettre de faire avec des êtres humains ce qu'il aurait fait avec ses frères. Par exemple, jouer à la bagarre, mordre, gagner un jouet en grognant. Et c'est à cause de ça qu'on a des chiens qui, même jeunes, se montrent agressifs. Les tuteurs ne comprennent pas. Or, il est très important qu'un chien apprenne à être un chien, avec sa mère, avec ses frères, et avec éventuellement d'autres chiens, qui sont à le remettre à sa place tout le temps. Cet apprentissage est un processus qui prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a bien sûr des cas où le bébé est orphelin, comme un orphelin, il n'a pas sa mère, et donc il faut que l'être humain fasse office de rôle maternel en lui prodiguant tous ses soins, en
le massant pour qu'il puisse faire ses besoins, en lui donnant du lait maternisé toutes les 2 heures au départ, après passons à toutes les 3 heures, et jusqu'à ce qu'on réussisse à arriver, et ça matin et soir, jusqu'à ce qu'on arrive à la 3e semaine pour commencer ce processus, qui d'ailleurs peut être accéléré, de sevrage. Mais même là, quand on a du succès avec le sevrage biologique, il ne faut pas oublier le sevrage psychologique. Et ce petit chiot orphelin, il doit impérativement avoir contact avec d'autres chiens, de façon à ce qu'il apprenne ce qu'il est et comment se porter comme chiot au sein d'une meute. Et seulement de cette façon-là, il pourra assumer un rôle comme animal de compagnie. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le thème. Les doutes sont bienvenus, laissez-les dans les commentaires. Et je vous remercie encore une fois de votre appui. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.